Un jour, l'apôtre Paul, en parcourant la ville d'Athènes, a découvert, entre autres, l'autel d'une divinité portant comme inscription à un Dieu inconnu. Paul dit aux Athéniens, mais ce Dieu que vous révérez, que vous adorez, que vous craignez sans le connaître, moi, je viens vous l'annoncer. Alléluia. Le monde est tellement rempli de religieux, d'hommes qui en savent beaucoup plus sur leur doctrine, sur l'Église que sur Dieu lui-même. Ils croient en leur religion, mais pas véritablement en Dieu. Beaucoup sont profondément tournés vers des rituels, mais jamais liés au Dieu qui sauve et qui donne la vie véritable, la vie éternelle. C'est ce que l'apôtre Paul reproche justement et publiquement à ses auditeurs. Il dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Ces hommes adoraient un Dieu qu'ils n'avaient point connu. Jésus, d'un autre côté, fait également une remarque importante aux religieux juifs. Il dit, « Vous étudiez avec soin les Écritures, parce que vous êtes convaincus d'y trouver la vie éternelle. Or, précisément, elles aussi témoignent de moi. Mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie éternelle. » Aussi étonnant que cela puisse paraître, les Juifs religieux ne connaissaient ni Jésus ni son Père qu'ils prétendaient servir. Et pourtant, c'est le peuple élu de Dieu. Jésus lui-même affirme de façon claire en Jean 8, verset 19, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous m'avez connu, vous connaîtriez aussi mon Père. » Non seulement ils ne le connaissaient pas, mais ils ne voulaient pas venir à Jésus. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, la religion peut nous conduire dans une approche religieuse des Saintes Écritures. Mais il ne suffit pas seulement de sonder les Écritures pour espérer connaître Dieu ou avoir la vie éternelle. Non, nous allons à la parole parce que nous aimons Dieu et que nous voulons entrer en relation avec lui afin de le connaître et lui obéir. Donc, il est vraiment nécessaire de venir à Jésus, de se tourner vers lui de tout notre cœur pour devenir son intime. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il est justement lui-même la parole vivante et que personne ne connaît Dieu le Père si ce n'est lui, Jésus-Christ, son Fils, et c'est ce Jésus qui nous le fait connaître par son Esprit. C'est pourquoi Jésus dit en Matthieu 11, les versets 28 et 29, « Venez à moi, venez à moi. » Alléluia. Et il ne suffit pas de venir à lui. Jésus poursuit. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Alléluia. Votre religion et les rituels qui y sont associés n'est pas ce qui vous fait connaître Dieu ou vous amène au ciel. Non, c'est la foi que nous mettons en la parole de Dieu et la communion que nous développons avec le Saint-Esprit qui nous font entrer dans la connaissance de Dieu et la révélation de qui nous sommes réellement en Jésus-Christ en vue de l'accomplissement de notre destinée sur la terre. Amen. Dieu est notre Père bien-aimé. Dieu est un ami. La Bible dit même que tu es son épouse. Tu es l'épouse de Jésus-Christ. Et il reviendra te chercher en tant que son épouse. Alors, viens à Jésus. Le Saint-Esprit veut te le révéler à toi personnellement. Il veut que tu le connaisses profondément, avec le cœur. Qu'il en soit ainsi pour nous, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et surtout, ne l'oublie pas, Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Amen.